Hello hello, j'espère que vous allez bien, c'est Marie et aujourd'hui je vous propose de passer une journée dans ma peau. Je vais vous montrer donc un petit peu tout ce que je fais, quelles sont les responsabilités que j'ai dans mon job. Donc pour rappel, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis assistante blogueur et je travaille principalement avec Lucie Rondelet du blog Formation et Action Web. Il est environ 9h. Le matin j'aime bien prendre mon temps, traîner un petit peu parce que depuis que je suis en France j'ai beaucoup de mal à me lever tôt. Et là je me suis douchée, je me suis préparée et je vais me faire un petit café avant d'aller travailler. Allez, c'est parti. Alors voilà à quoi ressemble mon bureau, donc j'ai vraiment une pièce juste pour moi et ça m'aide énormément au quotidien. C'est vrai qu'avoir un lieu de travail dédié, ça change vraiment tout d'un point de vue psychologique. Parce que travailler dans un salon, ça va un temps, mais au bout d'un moment, c'est un peu relou. Alors, la première chose que je fais le matin, c'est de traiter les emails. Donc j'ouvre ma boîte mail, donc je bosse sur Outlook. J'ai 3-4 boîtes mail à traiter. Donc généralement, je fais ça le matin, je regarde quelles sont les urgences. Et en fonction des urgences que moi j'ai aussi dans ma journée, eh bien je traite les emails, les demandes et voilà. Donc c'est parti. Il est quasiment 11h, donc j'ai mis à jour les derniers cours, donc j'en avais 2 à faire, donc ça y est, c'est fait. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller sur la plateforme de formation et mettre à jour les cours concernés, et comme ça, ça ce sera fait, les cours seront à jour et on pourra passer à autre chose. Allez, je fais ça tout de suite. Clairement, l'une de mes missions, c'est vraiment donc de gérer aussi la plateforme de formation, la mise en ligne des cours, la mise à jour des cours et aussi tous les aspects techniques. Donc une fois que j'ai, on va dire, monté le cours et qu'il est prêt, mon job il s'arrête pas là, il va aussi plus loin puisque je fais le travail, on va dire, de A à Z. C'est moi qui vais tout gérer sur la plateforme de manière à ce que ce soit à jour. Donc clairement, je peux vous dire que Learnybox, qui est la plateforme qu'on utilise pour la formation, je la connais par cœur de chez Parker. C'est une plateforme qui est vraiment très riche pour faire de la formation en ligne. Donc voilà, j'ai appris, on va dire, vraiment sur le tas, au fur et à mesure. Et encore aujourd'hui, quand on est confronté à des problèmes techniques, ça fait partie aussi de mon job d'aller fouiller, d'aller creuser, réfléchir à de nouvelles solutions, d'échanger avec les équipes de Learnybox pour voir si c'est possible ou pas, et de réfléchir à de nouvelles solutions pour gagner du temps, pour automatiser les process, parce que plus il y a d'élèves et plus ça demande de l'organisation. Les choses qu'on faisait manuellement avant, on peut de moins en moins se permettre de les faire parce que ça prend trop de temps sur une journée et qu'à la fin, ça devient chronophage. Et du coup, on peut pas avancer sur le fond, on peut pas créer de nouveaux contenus et on peut pas enrichir en fait la formation, mais aussi tout ce qui est autour, l'accompagnement, le suivi. Voilà, la totale quoi. Donc l'une de mes missions principales, c'est de réfléchir à ça, c'est d'anticiper, d'être très alerte sur les choses qui nous prennent du temps, de réfléchir à des manières de les automatiser pour qu'on puisse se consacrer sur d'autres projets, développer de nouvelles idées et voilà, avoir une stratégie toujours plus efficace. Alors pendant que les vidéos chargent, donc je les upload sur le serveur, je vais aller mettre à jour sur Monday pour indiquer à Lucie que j'ai fait ce qu'elle m'avait demandé. Donc en fait Monday, c'est un outil de gestion de projet, on peut dire ça comme ça, de suivi en fait au quotidien, qui est très pratique à utiliser, surtout quand on travaille en équipe. C'est une vraie solution professionnelle. Pour moi c'est vraiment un outil ultra puissant qui permet de mettre en place plein de choses, d'automatiser plein de choses aussi, et c'est un outil dont on se sert de plus en plus. Moi j'essaie vraiment d'avoir le réflexe toujours de réfléchir à, quand je fais un truc, est-ce que je peux l'automatiser via Monday, est-ce qu'il y a des choses que je peux mettre sur Monday, typiquement, donc là on doit par exemple mettre à jour les tarifs du pack accompagnement. Donc ça fera partie de mes missions de demain, de mettre à jour sur tous les supports
où c'est mentionné, où le tarif est mentionné, donc c'est un gros truc parce qu'il faut rien oublier. Et donc hier j'ai mis à jour les fiches détaillées, donc ce sont des supports de communication que j'avais créés pour mettre en avant en fait, pour expliquer un petit peu quelle est la différence entre les différentes formules. Donc il y en avait une pour Egami, une pour Liberté. Et donc ça c'est des documents que je vais uploader, enfin mettre en ligne directement sur Monday. Ça fait partie des documents officiels pour que en fait n'importe quelle personne de l'équipe qui peut avoir besoin de ces documents puisse y accéder sans que moi j'ai à leur envoyer ces documents là. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses en fait qu'on essaie de mettre en place au fur et à mesure que la société elle grossit et que bah, il y a des choses qu'on peut plus se permettre de faire tout seul dans son coin. Voilà, il y a cette réflexion globale à avoir et Monday c'est vraiment un super outil pour ça. Donc si vous avez une grosse entreprise, enfin une grosse entreprise, ou si vous travaillez en équipe et que vous avez vraiment besoin d'un outil performant, qui puisse être accessible pour tout le monde, qui va un peu plus loin quand même que Trello, qui je trouve a quand même vite ses limites, et bien Monday c'est vraiment une super solution que je vous encourage à aller découvrir. Alors j'ai mis à jour donc les deux cours sur toutes les formations et maintenant je vais pouvoir passer à autre chose. Je vais notamment aller créer les vignettes Pinterest pour les derniers articles qui ont été publiés sur le blog puisque c'est moi qui gère le compte Pinterest de Lucie. Je crois que j'en ai deux à créer, deux à faire, donc je vais faire ça tout de suite. Donc pour Pinterest en fait, je me suis évidemment créé déjà des modèles de vignettes. Donc si vous ne connaissez pas Pinterest, c'est un réseau qui est assez intéressant pour les blogueurs à exploiter si vous voulez augmenter votre trafic et que votre site il est nouveau et que vous n'êtes pas encore très connu. Alors évidemment c'est pas le cas de Lucie, mais néanmoins c'est un bon moyen de diversifier son trafic et d'attirer une nouvelle cible, de nouveaux lecteurs que vous ne captiez pas forcément avant avec les différents réseaux. Ce qu'il faut savoir sur Pinterest, c'est que c'est vraiment un réseau qui est utilisé comme un moteur de recherche. Les gens l'utilisent au quotidien pour trouver de l'information, de l'inspiration. Donc c'est un super réseau moi, que j'utilise à titre perso, que j'adore. Une fois que mes vignettes sont créées, je vais juste les rajouter donc du coup directement dans l'article. Et les autres que j'ai créés, en fait, je les ajoute manuellement depuis le compte Pinterest de Lucie. Alors je viens de terminer avec Pinterest, je vais réouvrir, je vais retourner jeter un œil un petit peu à la boîte mail, voir si j'ai pas reçu d'autres mails entre temps. J'ai quand même pas mal avancé ce matin par rapport à ce que j'avais prévu de faire. Cet après-midi, je pense que je vais avancer sur un rapport en fait que je réalise pour Lucie. Une sorte de bilan en fait d'organisation puisque ça fait 2 ans que l'activité a été lancée. Mon premier job c'était consultante, donc je faisais du conseil d'entreprise et notamment en matière de restructuration et d'organisation. Donc c'est un truc que j'aimais beaucoup faire et qui me manque. Donc voilà, j'ai proposé à Lucie de lui faire cette espèce de petit rapport d'activité. Donc là je vais m'arrêter là. Je suis censée avoir une réunion avec elle parce que généralement c'est le mardi qu'on fait notre réunion hebdo. Là je sais qu'elle a un appel avec un développeur pour l'un des sites, donc je sais pas si ça va avoir lieu aujourd'hui ou demain plutôt. Donc voilà, je vais juste finaliser les mails et ensuite je vais faire une pause, aller manger et reprendre cet après-midi. Je vous retrouve quelques heures après, donc j'ai déjeuné, la réunion avec Lucie a finalement été décalée à demain. J'ai bien avancé sur le rapport d'activité. Donc à ce stade, j'ai fini ma journée pour Lucie. Enfin, quand je dis ma journée, c'est-à-dire ce qui était important que je fasse aujourd'hui, puisque je planifie en fait en fonction un petit peu des urgences et de ce que j'ai à faire. Et maintenant, je vais pouvoir me consacrer à mes projets personnels. Je suis notamment en train de créer mon propre blog qui s'appelle donc Formation Assistant Blogueur, dans lequel je vous parle de mon métier et de ce que je fais. Un petit peu comme cette vidéo, mais en version écrite et un peu plus longue. Et voilà, donc c'est aussi ça que j'aime dans ce que je fais, c'est que
étant donné que c'est moi qui gère mon emploi du temps et mes clients, eh bien ça me permet d'avoir la maîtrise sur les développements de mes propres projets personnels. Évidemment, quand vous passez 2 ans à bosser avec un blogueur pro, donc, ou une blogueuse professionnelle, et ben ça vous donne beaucoup plus d'expérience et entre guillemets d'armes pour pouvoir vous lancer à votre tour seul. Alors évidemment on a, ça fait déjà un moment que je me suis un petit peu lancée sur ce domaine-là, puisque vous me regardez sur la chaîne de Celle qui ose, et Celle qui ose c'est le blog que j'ai avec Lucie. Maintenant ce projet-là il est beaucoup plus personnel puisque je suis seule à le mener, donc c'est moi qui suis en pilote du projet vraiment toute seule. C'est vrai que quand on se lance dans des formations, quand on découvre en fait le web, les différentes manières de gagner de l'argent, on a très vite envie de se lancer, de trouver sa propre idée, de trouver sa niche, de créer son blog, de vendre des formations en ligne, etc. etc. C'est vrai que c'est un modèle qui laisse rêveur, hein, et moi la première. Maintenant, moi, j'ai eu besoin d'avoir ce temps de réflexion et d'expérience, et le fait d'avoir bossé avec Lucie pendant 2 ans m'a permis de progresser à vitesse grand V. Je pense que j'ai des compétences et des connaissances en matière de blogging que je n'aurais jamais eu si je m'étais lancée toute seule, parce que quand vous évoluez, que vous travaillez avec quelqu'un qui est déjà lancé et qui a déjà réussi, forcément ça n'a pas le même impact sur votre apprentissage que si c'est vous qui apprenez au fur et à mesure par vous-même. Donc évidemment il y a des choses que j'ai apprises seule, il y en a d'autres que j'ai apprises aux côtés de Lucie, il y en a d'autres que j'ai apprises tout simplement aux côtés d'autres blogueurs professionnels avec lesquels j'ai travaillé ou simplement avec lesquels je suis en contact, puisque en fait quand vous êtes entre guillemets dans cette espèce de cercle, finalement le milieu des blogueurs français est assez, je dirais, assez réduit, hein. Blogueur pro c'est vraiment le noyau dur, on va dire, du blogging en France. Donc voilà, on se fait très vite des connaissances, un cercle en fait, et forcément on grandit aussi avec ça, puisque on échange sur ce qu'on fait, sur les méthodes qu'on utilise, sur ce qui a fonctionné, sur ce qui n'a pas fonctionné. C'est un vrai retour d'expérience. Tout ça pour vous dire que pour moi, le fait d'être assistante blogueur, ça m'a vraiment donné la confiance en moi, mais aussi évidemment les compétences pour pouvoir aujourd'hui être prête à me lancer seule, en ayant, je pense, tout ce qu'il faut, tous les bagages nécessaires pour voler de mes propres ailes, on va dire. Voilà. Donc, il me reste 2 jours pour préparer le lancement de mon blog qui aura lieu jeudi. Donc, au moment où vous verrez cette vidéo, il sera pas encore sorti. Je vais la mettre en ligne demain, donc mercredi la veille, je pense. Et voilà, donc du coup j'ai encore pas mal de plans sur la planche, des derniers petits détails à régler, à ajuster, et voilà. Donc je vais finaliser tout ça. Là il est 4h20, donc je vais aller peut-être d'abord me faire un petit thé. J'ai toujours besoin de mon petit goûter. Et je vais me remettre du coup à bosser, mais cette fois-ci pour moi, pour mes propres projets. Et c'est aussi super cool et super excitant de pouvoir se lancer dans cette nouvelle aventure. Alors, je me suis fait mon petit thé. J'attends qu'il refroidisse un petit peu. Et donc j'étais en train de finaliser le programme de la formation, donc qui sortira pas du tout de suite, mais que je vais mettre en téléchargement. Donc du coup j'ai ça à faire que j'avais toujours pas fait. Donc j'ai le plan de la formation, il faut juste que je mette tout ça en forme et que je fasse un truc sympa. donc voilà, j'ai quasiment terminé. J'ai 2-3 ajustements à faire et ensuite je pourrai finaliser tout ça sur ActiveCampaign, qui est l'autorépondeur en fait que j'utilise pour créer des séquences email et accueillir les visiteurs comme il se doit. Voilà. Quand même quelques trucs à faire, notamment sur Pinterest pour les premiers articles qui vont être publiés. Donc je vais avancer là-dessus, comme ça je sais que je serai tranquille. J'ai vraiment fait quasiment tout ce que je voulais pour le lancement.
Après le reste, en tout cas sur la structure du blog, après le reste c'est vraiment la rédaction des articles, donc c'est prendre de l'avance. Après, bon, c'est moins urgent, on va dire. Alors, je vais rattraper mon retard sur Pinterest, refaire un point général sur la communication pour ce lancement-là, voir les réseaux que je vais utiliser, et puis déjà, ce sera pas mal. Il est 5 heures, donc le temps passe très vite. Je vous retrouve, il est 5h40, je viens de finir ce que j'avais à faire pour mon blog. Je vous avoue que j'ai la tête un petit peu comme un étau, je suis un peu fatiguée. Je vais juste finaliser une vidéo que j'avais prévu de poster cette semaine et je vais m'arrêter là. Donc je pense que vers 6h, allez 6h15 max, j'aurai terminé ma journée. Voilà pour cette vidéo, je reviens dans ma pause. J'espère que ce format de vidéo vous aura plu. C'est vrai que ça change un petit peu d'habitude, mais je trouvais que ce serait intéressant de partager un petit peu avec vous les dessous de ce que je fais, de à quoi ressemblent mes journées. Et voilà. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao!